Bonjour à tous, voilà je suis Manuela, de nature intérieure, thérapeute, en constellation familiale, en thérapie transgénérationnelle et en relations en général. Aujourd'hui, je veux vous parler des liens. Je l'ai peut-être déjà fait, dans une de mes vidéos précédentes, mais je crois que c'est vraiment important d'insister sur les liens. En s'occupant des liens, pour les liens familiaux, j'entends, hein, papa, maman, le transgénérationnel, etc. Les liens, mais qui sont liés peut-être aux liens du travail, euh, aux liens, aux habitudes, aux choses, donc aux objets, euh, toutes ces, euh, tous ces liens de fidélité des fois qui sont, enfin, les liens de fidélité toxiques, etc., qui nous empêchent de trouver nos propres ressources. Alors pourquoi je vous amène sur le terrain des liens? C'est parce qu'en fait, l'univers, quand il envoie son énergie constamment, en fait, lui, quelque part, il en a rien à fiche de notre état émotionnel, il en a rien à fiche de notre état mental. En fait, lui, il envoie vraiment sa source d'énergie. Et cette source d'énergie, en fait, elle vient frapper notre corps physique, notre corps mental, je dirais le mental avant le physique. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'on entre en résistance avec cette énergie qu'on appelle l'énergie divine. Mais c'est bien une énergie de l'univers qui, constamment, sans arrêt, euh, nous donne le flux, en fait, le flux de la vérité de l'univers. Parce qu'en fait, il n'y a qu'une vérité dans l'univers, dans le sens où c'est une énergie vitale qui, sur différents niveaux, eh bien, donne son énergie. Quand je dis sur différents niveaux, c'est que pour moi, en fait, cette énergie de l'univers, elle, de la source, plus elle s'éloigne de la source, plus elle vient dans une sorte de densité, jusqu'à la densité qu'on trouve sur la Terre. Cette densité, elle est évidemment plus lourde pour capter une énergie mentale, pour capter par exemple euh, l'énergie de l'univers, euh, avec ses plus et ses moins, hein, cette énergie mentale qui a ses limites, ses limitations, eh bien, elle va rentrer en résistance, c'est ça. Cette densité, elle rentre en résistance, mais c'est vraiment les corps physiques, mentaux, émotionnels qui sont les plus résistants. Donc, c'est pour ça que je viens sur le thème des liens, parce que plus on travaillera les liens, plus on entre dans le détachement, c'est ce que d'ailleurs les grands maîtres enseignent, mais dans les constellations familiales, on enseigne ça. Dans la vitalité consciente que j'ai créée, qui est un melting pot finalement de plein de stratégies, on va dire, pour guérir de ces liens, eh bien, on constate que le détachement est très important pour recontacter cette énergie de l'univers. Parce qu'on est bombardé toujours de cette énergie de l'univers. Ces résistances-là, elles nous servent à rien, si ce n'est à souffrir. Et cette souffrance, ben, moi je propose de s'en détacher. Détacher de la souffrance, détacher des liens, permet de se retrouver enfin à un certain moment aligné avec notre soi. Et ce soi, il est en parfaite, on va dire, parfaite résonance avec le grand tout. Et quand on en est arrivé à là, ça veut dire qu'on entre aussi euh, dans, ce, dans un état qu'on trouve sur Terre. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Moi, j'ai constaté cet état, euh, on va dire, qui n'est pas religieux. Il a été, on va dire, comment dire ça? Oui, il a été en fait décrit par les religions, mais il n'est pas religieux. Ça s'appelle l'état christique. L'état christique, c'est quand vous pouvez, avec votre esprit, vous retrouver sur tous les plans de vie, euh, plus ou moins denses, et sans jugement.
C'est ça l'état christique. Il n'y a plus de jugement. Et quand on est en train de tourner sur tous ces plans de vie avec oui, avec notre esprit, et quand on peut observer sans s'agiter le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, on va dire le corps mental, supramental, causal, jusqu'au divin, on va dire, quand on peut observer tous ces corps comme une sphère, si vous voulez, ils se distribuent. Et dans cet hémisphère, il y a ces corps que je vous ai énumérés qui sont dans le positif, et en dessous, évidemment, il y a les corps négatifs. Donc, on pourrait entrer dans le corps astral négatif, où évidemment, là, vous êtes en contact avec des trucs pas très jojo, où personne n'a envie de rester finalement, mais où il y a de la magie noire, etc. Et pour les initiés, eh bien, l'idée, c'est justement de pouvoir observer ça. Mais il faut déjà avoir compris le corps physique, le corps éthérique, le corps mental, le corps astral, mental, supramental. Et personnellement, en constellation familiale, quand je vais couper les liens, je vais toujours dans le supramental. Parce que c'est juste la limite dans la tranche du gâteau, hein, si on voit le demi-cercle, c'est comme ça. C'est juste à la limite ici où on va rentrer dans le corps causal et ensuite jusqu'au corps divin. Et dès le corps causal, si vous voulez, il y a plus de jugement. Donc il faut que je puisse atteindre votre supramental pour couper ces liens qui vous amènent après à voir qu'en fait, il n'y a plus à juger, en fait, il n'y a plus qu'à prendre de l'énergie. À la recevoir d'une manière naturelle et pas besoin d'entrer dans l'effort. Et c'est pas évident. Pour contacter l'état christique, je pense qu'il faut se brancher déjà à quelque chose que vous aimez. Et ça va pas être j'aime l'argent, ça va pas être celui-ci. Hein. Ça va pas être j'aime ma résidence secondaire, ça va pas être ça non plus. Branchez-vous peut-être pour que vous puissiez vraiment monter en puissance dans cette énergie christique. Branchez-vous sur... C'est un amour qui ne va pas vous sécuriser, n'est-ce pas? C'est, on va dire, pas la sécurité physique. C'est un amour que vous allez contacter euh, qui va vous toucher vraiment le cœur. C'est vous mettre dans l'amour du cœur. Et ça, vous allez peut-être trouver en méditation, mais vous l'avez de toute façon... vous qui êtes sur Terre comme moi, déjà contacté cet amour-là. Alors, ça peut être à travers des animaux, vous pouvez déjà vous brancher là-dessus, c'est déjà mieux. À travers un être humain aussi. Mais il faut faire attention, parce que si le lien de la dépendance à travers cet être humain, il n'est pas défait, détaché, eh bien, évidemment, vous allez rester sur un plan, mais un plan qui satisfait uniquement votre dépendance. Donc, c'est pour ça que cet état christique, en fait, on peut le contacter particulièrement quand on a déjà détaché des liens. Voilà, je voulais vous parler de ça parce que pour moi, c'est quelque chose de vraiment important, ce détachement des liens, et de pouvoir, en se détachant des liens petit à petit, hein, ça se fait, eh bien, prendre contact plus puissamment avec cette énergie universelle, cette énergie du grand tout, parce qu'elle est émettrice tout le temps, mais comme je vous ai dit, elle est en écho là, sur des corps tellement lourds, où il y a tellement de résistance, que ça lui revient, mais elle repart. Ça lui revient, mais elle redonne sans cesse. Donc, est-ce qu'à un moment donné, on veut se poser la question si vraiment on veut prendre? Et aujourd'hui, il y a plein de moyens. Ça fait longtemps que les thérapeutes, ils ont plein de moyens. Donc, en fait, en plus, vous rendez service à revenir à votre unité pour pouvoir après servir le monde. Et quand on soigne sa propre énergie, on soigne peut-être, je ne sais pas moi, 100 ou 1000 personnes autour de nous. C'est puissant hein, de se détacher des liens pour qu'on puisse retrouver nos propres ressources et avoir un contact beaucoup plus libre avec le grand tout. Voilà, je voulais vous dire ça aujourd'hui. On a une dizaine de minutes. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à faire, je vous laisse les mettre, je vous laisse liker et éventuellement partager. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée.